Le menuisier crée des pièces en bois qui, en principe, sont immobiles. Donc, contrairement à l'ébéniste qui va fabriquer des petits meubles, des petites pièces, ou au charpentier qui va construire une charpente, le menuisier va construire une cuisine, une porte, une fenêtre, et il va les placer. Parce que c'est un métier où on peut travailler de ses mains. Je trouve que l'artisanat, c'est quelque chose de fantastique, quel métier qu'il soit. Et j'avais plus des affinités avec la matière, le bois, parce qu'on peut faire des choses formidables avec, et je trouvais ça tout simplement magique. Une journée commence souvent par les tâches les plus difficiles, les plus compliquées, puisque c'est le matin qu'on est le plus alerte, le plus concentré. Une journée est rythmée par la réflexion sur les étapes de travail qui vont suivre et par la réalisation ensuite de ces étapes de travail. Je vais dire oui, et je vais dire surtout que ça dépend des gens. En fait, certains vont être très autodidactes, vont être très rigoureux envers eux-mêmes et vont pouvoir, à base, maintenant grâce au numérique, à base de vidéos, à base de livres, pouvoir se documenter, pouvoir se former eux-mêmes. Mais certains ont besoin de formateurs, ont besoin de patrons pour pouvoir un peu plus les structurer. Le grand avantage du métier de menuisier, c'est de pouvoir créer quelque chose de ses propres mains et de voir le résultat, le fruit de son travail après une journée, après une semaine, après un mois. Le fait que ce soit un travail physique, il y a beaucoup de choses à soulever, à déplacer, à prendre en main. C'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose de vrai. Et c'est un métier qui est varié. Donc on se déplace beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents. Voilà, c'est très enrichissant comme métier. Les exigences du métier de menuisier, c'est avant toute chose d'être rigoureux dans son travail. Dans le résultat de ce que tu vas fabriquer en tant que menuisier, les erreurs seront vues. C'est un métier assez physique. Il faut avoir une très bonne capacité de concevoir les espaces, d'imaginer des espaces dans sa tête et d'imaginer une pièce ou un meuble dans tel ou tel espace. Voilà, c'est un métier qui demande aussi de l'endurance, parce que c'est souvent des longues journées. Donc si un chantier doit être terminé à telle ou telle date, à telle ou telle heure, et ben voilà, il faut que ce soit fait. L'avantage d'une formation en alternance, c'est qu'on va pouvoir tout de suite s'affronter aux réelles difficultés du terrain, affronter directement un patron qui aura des exigences envers soi, qu'elles soient qu'on ait 1 an d'expérience, qu'on ait 2 mois d'expérience ou qu'on en ait 50, on apprendra toujours. J'ai déjà embauché un jeune stagiaire. Je trouve que c'est important, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile tout de suite, mais je pense que c'est important pour ne serait-ce que la transmission de connaissances. Donc je pense qu'il faut faire le pas de leur apprendre et de leur montrer les choses. Donc dans le secteur de la menuiserie, les débouchés sont multiples et elles sont très variées. On peut être aussi bien dans la restauration de meubles, on peut être très bien dans de l'agencement, que ce soit classique ou alors plus porté vers du numérique comme des machines très récentes autour de la CNC, ou alors ça peut être du design d'objets, ou alors voilà, la fabrication d'escaliers ou la pose de fenêtres. Donc c'est quelque chose d'assez complet. Il faut juste dans tous ces domaines d'activité trouver celle où on a le plus d'affinité. Mon conseil, c'est foncez, allez-y. C'est un chouette métier et c'est une chouette école. Si la menuiserie vous intéresse, n'hésitez pas à venir à l'EFP ou à directement prendre connaissance en allant voir les entreprises, en allant voir les indépendants. Et si ça vous plaît, venez dans la grande famille des menuisiers, on sera ravis de vous accueillir. EFP, formateur de talent.